Alléluia. Alléluia. Ce matin, je suis dans la joie. Ce matin, je suis dans la paix. Mais pourquoi? Parce que je suis dans la maison de mon Père. Et non seulement je suis dans la maison de mon Père, mais je le suis avec mes frères et mes sœurs. Alléluia. Et tout cela dans le nom de Jésus-Christ. C'est merveilleux. Et je bénis le Seigneur pour le fait qu'on soit réunis ensemble. Parce que je crois, ce matin, que Dieu va nous bénir. Je le crois. Est-ce que toi, tu le crois? Je crois que ce matin, Dieu notre Père veut nous faire du bien. C'est ça, bénir. Il veut nous faire du bien. Il veut te guérir. Il veut guérir ton cœur brisé. Il veut guérir ton corps malade. Il veut te restaurer. Il veut te délivrer. Dieu, ce matin, veut nous visiter. Mais est-ce que tu as ce cœur ouvert? Est-ce que tu as ce cœur rempli de foi? Est-ce que tu es prêt à laisser rentrer le roi des rois? Qui est le roi des rois? C'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Et Dieu ce matin te dit de tout abandonner. Parce que il a une parole pour toi. Il a quelque chose pour toi. Et si tu le crois, tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie. Crois-le. Et je voudrais que tu puisses regarder ton frère ou ta sœur. Regarde-le et dis-lui, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Mon frère, ma sœur, sois béni ce matin. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Et Dieu m'a mis sur mon cœur quelque chose d'important. Pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Parce que lui nous a pardonné. Et nous devons apprendre à pardonner. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons pas à pardonner. Et ce manque de pardon entraîne un manque de bénédiction. Ce manque de pardon entraîne un manque d'épanouissement, car le non-pardon est une prison qui nous enferme. Et Dieu veut nous libérer ce matin de cette prison. Dieu veut que nous pardonnons, parce que le pardon est une puissance qui libère. Et Dieu veut que nous puissions être libérés. Dieu veut que nous ayons cette puissance qui nous libère. Mais avant tout cela, souvent on croit qu'on a pardonné. Et est-ce que réellement on a pardonné? Nous allons passer un test ce matin, un examen. Comme dit David, ô Seigneur, ô Éternel, sonde mon cœur. Et nous avons besoin ce matin que l'Éternel sonde notre cœur. Est-ce que tu éprouves du ressentiment? Est-ce que tu éprouves de l'amertume lorsque tu penses à quelqu'un qui t'a blessé? Est-ce que tu es aigri?
Est-ce que tu es sévère et exigeant avec les autres? Est-ce que tu peines à manifester de la grâce envers les autres? Est-ce que tu as de la rage ou de la haine au fond de toi? Est-ce que je tiens des propos blessants vis-à-vis des autres? Est-ce que je reviens souvent sur les blessures vécues dans le passé? Est-ce que je parle régulièrement de personnes qui m'ont blessé? Est-ce que je suis amer? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je transpose le blâme des personnes qui m'ont blessé sur d'autres personnes innocentes? Est-ce que je fais de nouvelles victimes? Est-ce que je cherche à contrôler les gens autour de moi? Est-ce que je parle régulièrement des choses négatives ou suis-je quelqu'un de positif? Est-ce que je parle régulièrement de mes blessures passées? Sois honnête avec toi-même. Dieu voit ton cœur. Et il est temps, ce matin, d'abandonner la colère, d'abandonner la haine, d'abandonner l'amertume. Il est temps, mes frères, Dieu nous le demande ce matin. Et lorsque le Seigneur a enseigné ses disciples sur la manière de prier, la notion de pardon était présente. Nous le voyons dans Matthieu 6, au verset 9 à 13. Si tu peux, on va le lire. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses. Mais est-ce qu'il y a une condition? Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Souvent, on va rester là, souvent nous demandons pardonne-nous. Père, pardonne-nous. Pardonne-moi, pardonne-moi. Mais est-ce que toi, tu pardonnes? Il est dit dans Marc 11 au verset 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » En fait, notre Seigneur est le fruit de la miséricorde de Dieu à l'égard de l'humanité. Nous étions totalement pécheurs et ennemis de Dieu. Et dans son amour et sa miséricorde, Dieu a décidé d'envoyer son Fils unique mourir pour nous, afin que nous ayons le pardon pour nos péchés. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils. Et donc la miséricorde de Dieu et sa provision éternelle de pardon pour nous ne sont donc pas conditionnées ou liées à qui nous sommes, à ce que nous avons fait, ou encore moins à ce que nous méritons. Le pardon de Dieu pour nous, mes frères et sœurs, est le pur et exclusif produit de sa miséricorde, de sa capacité et de sa nature qui choisit d'oublier nos transgressions,
nos fautes, nos péchés. Et pour peu que nous le désirions, le Seigneur est prompt à pardonner et à oublier nos fautes. Dieu ne peut donc pas tenir le coupable pour innocent, mais si tout en maudissant le péché, même si tout en maudissant le péché, il aime le pécheur. Dieu ne peut que condamner le péché, quitte à ensuite pardonner et gracier le coupable. Nous sommes des graciés. Et nous pouvons nous approcher du trône de la grâce sans le pardon préalable de nos péchés par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et en Matthieu 12, 34, il est écrit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Cela signifie que si tu as réellement pardonné, ta bouche doit pouvoir confesser le pardon accordé. Lorsque tu pardonnes réellement, la situation n'existe plus. Elle n'est plus ancrée en toi. Regardons l'exemple de notre Seigneur. Regarde Jésus qui a souffert. Il était parfait, il était sans faute, il était totalement innocent. Mais pourtant, la génération qui avait bénéficié de son ministère l'a crucifié. Et malgré cela, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Luc 23, au verset 34. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Père, Père, pardonne-leur. Oui. Je pense qu'il a été accusé à tort. Je crois qu'il a été frappé, lapidé à tort, flagellé. Et à l'époque, les bâtons qu'ils utilisaient pour flageller, c'était des bâtons en liane de cuir, mais pas que en liane de cuir. Sur les lianes, il y avait des crochets attachés. Et quand on le frappait, il y avait la chair qui se déchirait. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est notre exemple. Christ est notre exemple. Peut-être que tu vis des choses difficiles dans ta propre famille. Peut-être que tu vis des choses difficiles avec tes enfants ou ton conjoint. Peut-être que tu vis l'injustice. Peut-être que ton cœur étant sincèrement désireux de donner le meilleur autour de toi. Il faut que tu puisses dire comme Jésus, Père, pardonne-leur. C'est dur, hein? Charnellement, c'est dur de pardonner celui qui nous fait du mal. Mais le Seigneur l'a fait. Et je pense, et je crois, que s'il ne nous aimait pas, il n'aurait pas pu le faire. Je pense que l'amour et le pardon sont ensemble. Tu ne peux pas pardonner si tu n'aimes pas. Je ne crois pas. Si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne pourras pas pardonner. Jésus a pu pardonner parce qu'il avait l'amour pour nous. Il nous aimait tant qu'il a pu dire « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lui, le parfait, innocent, a été condamné à ma place. Il a été condamné à ta place. Souvent, on l'oublie, on minimise, on n'a pas la révélation de ce que le Seigneur
a pu endurer pour nous racheter. Et c'est pour ça que nous avons de la valeur. Tu as de la valeur. Quoi que tu aies fait, tu as de la valeur. Regarde à la croix. Si tu ne le crois pas, regarde à la croix. Regarde à Jésus-Christ. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que toi, tu serais capable de le faire? Regarde à la croix. Et on se chamaille. On se fait des petites mesquineries. On fait des petits coups bas. On critique par derrière. On fait des mensonges sur tel et tel. On envie tel et tel. On met des obstacles sur tel et tel. Chrétien veut dire petit Christ. Est-ce que quand je fais ça, je ressemble à Christ? Le Seigneur arrive. La venue du Seigneur est proche. Et nous devons nous préparer pour recevoir l'époux. L'épouse, la fiancée, doit se préparer pour recevoir l'époux. Et nous devons pardonner. Dieu nous demande ce matin de pardonner. Lorsque tu as des difficultés à pardonner, lève les yeux sur la croix de Jésus. Qu'est-ce qu'un homme peut bien te faire qui dépasserait la douleur que Jésus a subie à la croix à ta place? Oui, mais il m'a fait ça. Il n'a pas été gentil. Il a sali mon nom. Est-ce que tu as subi? Est-ce que ce que tu as subi t'excuse de ne pas pardonner alors que le Seigneur a subi beaucoup plus et il a pardonné? Quelle souffrance un homme peut-il te donner qui surpasserait la souffrance de Jésus-Christ? Quelle souffrance dépasserait ce que le Seigneur a souffert pour nous, pour moi? Quelle souffrance tu peux ne pas endurer? Pose-toi ces questions. Et devant Dieu, sois sincère. Imaginez la croix. Imaginez Jésus dont le corps a été percé pour vous, pour moi. Voyez-vous les clous transpercer son corps. Voyez-vous son agonie. Le corps était rempli de sang. Il souffrait, il était dans la souffrance extrême. Mais il a pu dire, Père, Père, pardonne-leur. Je pense que Dieu veut nous parler ce matin. Je ne sais pas si Dieu te parle ce matin, mais quand j'ai médité pour préparer ce message pour le thème, quand j'ai vu tomber sur le thème du pardon, j'ai eu un pincement au cœur. Je pense que ce matin, nous devons nous remettre en question et faire ce que Dieu nous demande de faire. Bénis ton ennemi. Quoi? Oui, bénis ton ennemi. Ah non, je ne veux pas. Prie pour ton ennemi. Fais du bien à ton ennemi. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et pourtant, le Seigneur l'a fait. Et nous devons le faire comme lui l'a fait. Nous devons penser comme lui a pensé. Nous devons parler comme lui il a parlé. Nous devons agir comme lui il a agi. Père, pardonne. Pardonne-leur. Oui, Seigneur, ce matin, je veux pardonner.
Mon frère, je veux pardonner ma sœur qui m'a blessé. Oui, je veux pardonner ce matin. Je veux avoir ce pardon qui me libère. Parce que peut-être parce que tu es malade, mais peut-être parce que tu ne pardonnes pas. Tu n'avances pas dans ta vie, c'est parce que peut-être que tu ne pardonnes pas. Alléluia. Ne pas en vouloir aux gens, ne pas les maudire. C'est ça que Dieu nous demande. Il nous demande de vouloir leur bonheur, de vouloir les bénir, de ne pas retenir leur bénédiction et de ne jamais coopérer à leur malédiction est notre devoir envers tous les hommes. Souvent, peut-être, et même dans notre passé, nos parents nous ont maudits. Mais maudire, c'est pas, oui, je fais des incantations. Non, une parole négative sur ta vie. Tu ne vaux rien. Tu ne réussiras à rien. Tu ressembles à rien. Je ne t'ai pas désiré. C'est les paroles de malédiction. Pardonne. Parce que le Seigneur te dit, tu as de la valeur pour moi. Tu es quelqu'un. Même si ils n'ont pas voulu, moi j'ai voulu que tu viennes. Tu as une destinée sur cette terre. Je vais t'utiliser sur cette terre. Tu es ma fille, tu es mon fils. Tu es une merveilleuse créature. C'est moi qui t'ai créé. Même si on a dit que tu étais grosse, même si on a dit que tu étais trop petite, trop grande, c'est moi qui t'ai choisi comme ça. C'est moi qui t'ai créé comme ça. Même si tu as un handicap, c'est moi qui t'ai créé comme ça, afin que je puisse me glorifier dans ta vie. Si tu ne sens pas en toi la capacité à pardonner, déclare, Seigneur, je n'ai pas la force de pardonner, mais que ton esprit agisse en moi pour produire ce vouloir et ce faire. Amène-moi au pardon. Ce matin, je décide de pardonner. Je décide ce matin, aide-moi, je décide, je veux pardonner. Je n'y arrive pas, j'ai eu tellement mal. Cette blessure est en moi, elle me mine. Aide-moi, Saint-Esprit, à pardonner. Et le Seigneur le fera. Et tu verras, tu seras libéré de ce poids qui est en toi. Père, pardonne-leur. Et tu verras, quand tu pardonneras, ton cœur sera allégé. Et tu seras agréable au Père. Pardonnons. Afin que le Seigneur puisse nous pardonner. C'est quelque chose d'important, mes frères. Souvent, on ne veut pas le faire parce que il y a notre ego qui est là. Moi, je suis quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un. Je ne peux pas pardonner ou je ne peux pas demander pardon. Non, je suis quelqu'un. Mais devant Dieu, tu n'es rien. Si tu ne manifestes pas l'amour, mon frère ou ma sœur, tu n'es rien devant Dieu. Donc tu es personne pour Dieu. Tu es quelqu'un, oui, dans la société, mais tu es personne pour Dieu. Nous devons pardonner, mes frères. Il y a eu des blessures dans le passé. Je vais terminer par un témoignage, mon témoignage. Je devais pardonner.
Et comme a dit une prophétie ce matin, le Père physique est différent du Père céleste que nous avons. Et souvent, on a une mauvaise image de notre Père céleste parce qu'on a eu une mauvaise image de notre Père physique. Et j'ai dû, avec un serviteur de Dieu, j'ai dû pardonner ce que mon Père m'a fait. Sans ça, je n'aurais pas compris qui était le Père céleste. Je n'aurais pas compris l'amour du Père céleste. Et j'ai dû apprendre, et c'était un combat, parce que nous avons tellement souffert, moi, mes sœurs et ma mère, au risque de perdre la vie plusieurs fois, parce qu'on a été tenté, il a été tenté de nous tuer à plusieurs fois. Et comment, étant jeune, sans connaître le Christ, comment tu peux pardonner? Il n'y a que Dieu. Et on a tous des blessures du passé. On a tous des blessures du passé, des paroles, des actes qu'on a subis, qu'on traîne avec nous. Et Dieu te demande ce matin, pardonne. Pardonne, je veux te libérer. Je veux briser les chaînes, les liens qui te tiennent au passé de ces paroles, de ces actions que tu as subies contre toi. Pardonne. Ce matin, je te donne la force. Si tu le désires du fond de ton cœur, le Saint-Esprit te donnera la force ce matin de pardonner. Et tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Père, pardonne-leur. Et c'est les premières paroles que le Christ, quand ils l'ont placé sur la croix, qu'ils l'ont crucifié, ce sont les premières paroles. Père, pardonne-leur. Les soldats, qu'est-ce qu'il est dit? Se partagèrent ses vêtements. Il venait de le crucifier. Et ils se partagent les vêtements. Et le Seigneur dit, malgré tout ça, pardonne-leur. Waouh! Quel amour! Et souvent, lorsque nous traversons des épreuves, on ose dire, mais ça m'est arrivé, Dieu ne m'aime pas. Je souffre, Dieu m'a abandonné. Pourquoi Dieu, tu permets? Tu es mon Père, je suis ton enfant. Pourquoi tu permets que je passe par cette épreuve? Souvent, quand on n'a pas cette révélation de l'amour du Père, et même quand on l'a, on peut s'interroger. Pourquoi Dieu, tu m'aimes et tu me laisses dans cette épreuve? Pourquoi tu as permis le deuil? En 2 ans, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon travail. J'ai tout perdu. Dieu, vous connaissez Job? Dieu m'a tout enlevé. Maison, travail, tout. Ma mère est décédée. Tout. Dieu, plus de finances, plus de salaire, plus rien. Dieu m'a tout enlevé. Et pourquoi? Pourquoi tu as permis ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Job? Ce que Dieu a enlevé, qu'est-ce qu'il lui a fait à la fin? Alléluia! Alléluia! Moi, je veux les bénédictions de Job. Qui est fou? Je veux les bénédictions de Job. Et je dis, Seigneur, tant que tu ne m'as pas béni, je ne partirai pas. Soyez de ceux qui veulent, qui cherchent la bénédiction de Dieu. Changeons notre vie. Mettons-nous en règle avec le Seigneur et laissons-le agir. Parce qu'il est dit, maudit l'homme qui se confie en l'homme. Dieu nous demande de se confier qu'en lui. C'est vrai que c'est difficile. Quand on est dans le feu, c'est vrai que c'est difficile.
Mais Dieu est là. Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonnera jamais. Mais Dieu nous demande de faire des choses. Et ce matin, je sais que Dieu nous demande de pardonner. Alléluia.